Merci pour tous les commentaires sur les 2 vidéos précédentes. Ça a été vraiment extraordinaire. Beaucoup de personnes ont laissé des commentaires. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder d'abord les 2 premières vidéos. La vidéo 1, entreprendre une nécessité, et la vidéo 2, créer son entreprise en 6 étapes. Je suis Vincent Cadio et dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la rentabilité d'une idée ou d'une opportunité et comment rassembler les fonds pour démarrer son business. Ça vous plairait de prendre des vacances aux Bahamas, de savourer des cocktails fruités sur la plage ou alors de conduire la voiture de vos rêves. Bien pour cela, il faudra créer ton entreprise. Le chemin le plus rapide d'avoir du succès dans ton business est composé de 3 étapes simples. La première étape, c'est de demander aux clients que tu cibles ce qu'ils veulent acheter ou de regarder ce qu'ils achètent déjà dans un domaine précis, à combien ils le payent, sous quel format, etc. La deuxième étape, c'est de créer ou d'importer ce produit à un coût en deçà de celui auquel les clients veulent le payer. Et la troisième étape, c'est de vendre ce produit, d'inciter les clients à venir l'acheter et de réaliser une marge. C'est le chemin le plus rapide. Beaucoup d'entreprises utilisent cette méthode. Maintenant, il y a un chemin que je te recommande absolument de ne pas suivre. C'est le cas d'une personne qui se dit: j'ai une idée géniale, je suis persuadé que ça va cartonner. Je ne parle à personne de peur que quelqu'un me vole cette idée. Je perds plusieurs années à penser à ce projet sans jamais passer à l'action. J'économise le maximum d'argent que je peux. Et quand je suis prêt, je dépense tout mon argent dans le local, dans le matériel, dans la décoration. Je fais un lancement en fanfare, j'invite tous mes amis. Et là, j'attends que les clients se précipitent pour payer les produits. Mais bizarrement, ce qui se passe, c'est que généralement, après ces lancements en fanfare, il n'y a pas vraiment de clients, il n'y a pas de vente, et les factures s'accumulent au fil des mois. Puis vous allez voir que les marchandises sont en solde au bout de 3 mois, puis en liquidation totale au bout de 6 mois, et l'entreprise finit par fermer au bout de 10 mois. Est-ce que tu me permets de te dire la vérité? Ce n'est pas une question de moyens financiers, cette affaire d'entrepreneuriat. Beaucoup de gens qui avaient des moyens ont lancé des business qui ont fermé par la suite. Le plus dur n'est pas de créer un business ou une entreprise. Le plus dur, c'est comment la rentabiliser, comment la maintenir dans le temps. Le problème de la majorité. Sanogo a dit: le manque de financement est un blocage pour moi. Patriote a dit: ce qui m'empêche d'entreprendre est un manque crucial de ressources financières. Baker a dit: dans 95% des cas, les gens font défaut. Kwame Kwakupol a dit: le fonds de commerce au fonds de roulement pose problème. Youssef Diarra a dit: le plus grand frein, c'est les moyens pour débuter. Je pense qu'on est presque tous d'accord sur ce point-là. Pour la majorité des personnes, le financement est le problème majeur qui les empêche d'entreprendre. Mais ce n'est pas tout. Il y a Cyril qui a dit: en fait, le plus grand frein pour moi, c'est la peur. Donc, la peur est également un frein. Et Jocelyne est allée dans ce sens en disant: c'est vrai, le financement fait défaut, mais aussi la peur à cause des obstacles est un frein. Donc, si le problème est fait, la solution normalement est évidente. Si le problème de la majorité des futurs entrepreneurs, c'est le financement, la solution est évidente. Il faut se tourner vers ceux dont le rôle est de financer, de prêter de l'argent, c'est-à-dire les banques. Alors, nous allons regarder ce que vous-même vous dites de nos systèmes financiers classiques et de nos banques. Faut-il se tourner vers les banques? Grande question. Et vous-même, vous avez donné la réponse. Kwame Kwakupol a dit: car on n'a pas de structure appropriée, voire une banque de l'emploi pour un prêt. Et on sait comment les fonds sont attribués par connaissance entre riches et riches. Ce qui fait que pour nous autres, il est difficile pour nous d'avoir le minimum pour faire face aux frais de dossier pour avoir un prêt. Et Gao a chéri en disant: les banques ne prêtent qu'aux riches et à ceux qui travaillent. Comment donc faire? Le constat est là. Les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un enfant de paysan et qu'on n'a pas d'argent? On s'assoit pour pleurer? Non, il y a d'autres solutions. Le gouvernement nous a proposé une solution. C'est le Fonds national de solidarité. Alors, le Fonds national de solidarité est un très beau site internet
Et je suis allé sur ce site internet-là, du Fonds national de solidarité. Et là où vous voyez la flèche clignotée, il y a pour votre projet, quelles sont les démarches à suivre, quelles sont les informations importantes à avoir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse du Fonds national de solidarité, vous allez sur le site www.fns.finance.gouv.ci. Le lien est là, tu peux le recopier. Donc sur ce site-là, on va cliquer sur le premier onglet pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Quelle est la liste des pièces que nous devons fournir. Lorsque vous allez télécharger ce fichier, vous allez voir un fichier où c'est marqué FNS, liste des pièces constitutives de la demande de financement. Donc je me demande quelles sont les pièces que je dois fournir moi en tant que porteur de projet pour pouvoir obtenir le financement. Et là on me dit, la première catégorie des gens qui seront financés, ce sont les entreprises individuelles. Bon, moi je ne suis pas une entreprise, donc ça ne m'intéresse pas. Deuxième catégorie des gens qui sont financés, ce sont les sociétés. SA, SARL et les autres. Ok, je ne suis pas encore une société, ça ne m'intéresse pas. Troisième catégorie des gens qui sont financés, ce sont les coopératives et les groupements. Bon, je ne suis pas une coopérative ni un groupement, ça ne m'intéresse pas. Quatrième catégorie des gens qui sont financés, ce sont les préfinancements de marché pour les entreprises. Et donc, finalement, je me rends compte qu'il y a un critère récurrent chez tout le monde, c'est qu'il faut avoir un registre de commerce. Bon, moi, je n'ai pas encore de registre de commerce, donc ça veut dire que je suis automatiquement disqualifié parce que pour tout ça, on me demande un registre de commerce. On me demande d'être déjà une entreprise pour obtenir un concours du Fonds national de solidarité. Mais je croyais que le Fonds national de solidarité était censé financer le projet. C'est ce que moi aussi, je croyais aussi. Mais il faut se rendre à l'évidence. Si tu n'es pas une entreprise individuelle, si tu n'es pas une société, si tu n'es pas une coopérative ou un groupement, et si tu ne viens pas pour le préfinancement de marché, bah, tu ne peux pas compter sur le Fonds national de solidarité. Et ça, c'est la triste réalité. Mais, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais te révéler maintenant 3 sources concrètes de financement. Prends donc un stylo et après toi noter. Première source de financement concrète, c'est l'APEXI. L'APEXI a reçu un financement de la Banque mondiale pour la relance des entreprises, ou un programme qu'on appelle BAR PME. Ok? Donc, si tu lis bien, tu vas voir que l'APEXI a reçu un montant d'environ 15 millions de dollars américains, c'est-à-dire environ 7 milliards 500 millions. Et c'est un don de la Banque mondiale. Donc, je pense que si tu souscris au niveau de l'APEXI, tu peux obtenir le financement que tu recherches. Ça, c'est une source concrète de financement. Et l'APEXI a reçu ce financement de 7 milliards et demi. Deuxième source de financement, c'est l'ONUCI. L'ONUCI finance des projets jeunes à impact rapide. Et je ne l'ai pas inventé. Tu as l'adresse, c'est sur le site de la FAO. Donc, coin.fao.org, etc., etc. Tu pourras aller vérifier par toi-même. Et on nous dit, micro-projet ONUCI, dans le cadre de sa mission de paix en Côte d'Ivoire, l'ONUCI assure le financement de micro-projets, projets à impact rapide, pour un montant maximum de 25 000 USD, c'est-à-dire de 25 000 dollars, c'est-à-dire environ de 12 millions 500 000. Grâce au plaidoyer de la FAO, un financement de 18 078 USD, c'est-à-dire environ 10 millions, a été accordé au groupement des jeunes de Golik-Pangbassou, dans le département de Béomi, en vue de la production intensive de tomates. Donc, ce fonds est disponible et l'UNICEF finance dans un maximum de 12 millions par projet. Donc, voici. Donc, c'est une source concrète. Tu peux préparer un dossier et tu peux toi aussi obtenir un financement de l'ONUCI. Troisième et dernière source de financement concrète, c'est Friends of Côte d'Ivoire. Et leur site, c'est http://www.friendsofcôtedivoire.org. Okay. Et donc, éligibilité, quels sont ceux qui peuvent recevoir les financements de Friends of Côte d'Ivoire? Toute organisation à but non lucratif localisée hors de la Côte d'Ivoire, toute organisation impliquant la participation d'ivoiriens et toute organisation localisée en Côte d'Ivoire sont éligibles pour postuler à cette subvention. Une préférence sera accordée aux organisations résidentes en Côte d'Ivoire. Une organisation pourrait soumettre une seule demande de financement par cycle de subvention. Le montant des subventions s'élève à 500 dollars maximum, c'est-à-dire environ 250 000. Quelles sont la procédure de sollicitation donc pour la demande? Une demande de subvention doit être adressée à FOSI, Friends of Côte d'Ivoire, au plus tard le 1er décembre 2011. Il te reste encore quelques jours si tu veux obtenir un financement de 500 dollars de Friends of Côte d'Ivoire. Donc voici encore une autre source de financement concrète que tu peux utiliser. Alors, ça c'est le premier chemin. Obtenir un financement à partir d'une organisation qui finance. Mais il y a une autre voie que je te suggère. Et bien, les personnes sont passées par ce chemin-là et connaissent un succès assez remarquable.
Et là, j'ai reçu ce témoignage authentique sur le site et je vais te le lire. Il a été écrit par Isabelle. Alors, Isabelle dit: Salut Vincent, mon expérience et mon témoignage sont les suivants. Je suis mademoiselle Isabelle Kofi, titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion depuis 2007 de la faculté des sciences économiques de gestion. Depuis le lycée, j'avais commencé à vendre car les idées rendent riches si on le veut bien. Tu as des idées, mais tes idées peuvent te rendre riche. Mais à une seule condition, si toi-même tu le veux. Je vendais des cré-cré que je faisais moi-même. Ça veut dire qu'elle a commencé son business avec environ 500 ou 600 francs. Elle achète la farine, du sucre, de l'huile et elle avait commencé son business. Déjà en classe de seconde C en 1999, c'est-à-dire il y a 12 ans. Après mon bac, j'ai commencé à tresser à domicile. Je peux dire que j'ai appris à tresser sur la tête de mes poupées. Donc, elle n'a même pas eu à dépenser de l'argent. Elle avait une poupée et elle a appris à tresser sur la tête de ses poupées. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas savoir apprendre à tresser. Si tu peux juste trouver une poupée qui coûte 5 francs au marché, tu peux apprendre à tresser. En deuxième année de la faculté, en 2004, j'ai commencé à vendre des parfums avec une somme de 9 000 francs. Donc, son véritable business a commencé avec seulement 9 000 francs. OK? Et d'où vient ce financement de 9 000 francs? Et c'est son argent de carte de bus. Comme j'étais chez mes grands-parents à Cocody, je pouvais marcher aller-retour. Donc, elle était prête, cette demoiselle Isabelle, à faire des sacrifices, marcher aller-retour pendant 3 mois pour économiser ses 9 000 francs pour acheter des parfums et commencer son business. OK? Et par la suite, j'ai ouvert mon compte bancaire. Mon commerce s'est agrandi. Et aujourd'hui, elle a commencé tout petit, avec 9 000 francs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai un salon de coiffure dans lequel je vends des habits, des chaussures, un peu de tout. Alors que je ne suis pas coiffeuse de profession. Et non seulement elle continue, elle a ses business à côté, mais aussi je suis comptable de projet de site à Yopougon. Et elle ne compte pas s'arrêter là. C'est ça qui est la réalité. On peut commencer avec 9 000 francs, 5 000 francs, 500 francs. Et aujourd'hui, avoir un salon de coiffure, vendre des vêtements, vendre des chaussures. Et elle poursuit pour... Voici une autre solution. Sans attendre le financement de la Banque mondiale, de l'APEXI, des Friends of Côte d'Ivoire, de l'ONUCI, on peut commencer un business avec 9 000 francs. Mon ami, toi qui m'as écouté jusqu'à présent, la réalité c'est ça. C'est que certains ont choisi de vivre leur vie de rêve. Pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Alors, dans la prochaine vidéo, je vais te faire éviter les 12 ans de tâtonnement et d'erreur. C'est-à-dire le temps qu'il a fallu à Isabelle pour être là où elle est aujourd'hui, avec tous les business et les affaires qu'elle a aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux créer ton entreprise à partir de rien, avec les idées que tu as laissées sur le site. Je vais t'expliquer comment on peut utiliser ces idées avec le peu de moyens que tu as déjà pour mettre en place des business qui sont rentables et qui vont te permettre de vivre toi aussi ta vie de rêve. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me laisses un commentaire. Parce que je veux vraiment t'aider à lancer enfin ton business. Et là, j'ai besoin que tu me dises clairement qu'est-ce qui te convient le plus. Est-ce que ce que tu veux, c'est que je t'aide à monter un dossier et à rechercher un financement pour les structures dans lesquelles je t'ai indiqué? Ou alors, tu veux que je t'aide à créer ton entreprise avec les moyens que tu as déjà? Je précise bien que si je dois monter le dossier de financement pour toi, tu vas me payer de l'argent pour monter le dossier pour toi. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Me donner de l'argent pour que je t'aide à monter un dossier de financement? Ou alors ce que tu veux que je fasse pour toi, c'est de t'aider à créer une entreprise avec les moyens que tu as déjà. Ok? Donc c'est absolument très important, si tu as écouté cette vidéo jusqu'à cet instant, il faut que tu me laisses un commentaire. Et aussi dans le commentaire, précisément le montant de financement qu'il te faut. Parce que j'ai une surprise dans la prochaine vidéo. Merci.